Bonjour à tous. Je vous souhaite une cordiale bienvenue encore en Jésus. Bon sabbat à chacun et je vous souhaite de passer un moment bien agréable en présence de notre Dieu qui nous permet, surtout en ce jour spécial, ce rendez-vous divin, il nous permet d'être en communion avec lui, d'être en harmonie avec des frères et sœurs, avec des gens avec qui nous pouvons partager sa parole, mais surtout, il nous permet d'encore avoir cette relation avec lui, de partager de manière plus approfondie, et nous sommes vraiment reconnaissants de cela. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Serviteurs sur cette terre, travaillons pour la gloire de Dieu ». Nous sommes des serviteurs parce qu'il s'agit de nous, sur cette planète, donc la population toute mondiale. Nous sommes des serviteurs sur cette terre et nous travaillons pour la gloire de Dieu et non pas pour notre propre gloire. J'aimerais vous parler aujourd'hui de Dieu, le Père. J'aimerais vous parler de Jésus, le Fils de Dieu. Vous parlez de Dieu le Père, je précise le Père parce que il y a plusieurs façons de le voir. On peut le voir comme le Créateur, on peut le voir comme celui qui a le monde entier dans ses mains. On peut le voir comme le juste juge, comme le Tout-Puissant. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on le regarde comme notre Père. Avant de parler de lui, je vais partager avec vous les différents styles parentaux. Parce que Dieu, c'est notre Père, n'est-ce pas? Un père, c'est un parent. Les différents styles parentaux. On en trouve 4 différents styles parentaux. Premièrement, il y a le style désengagé. Le parent qui est désengagé, ça c'est le pire, on va dire. C'est celui qui n'est pas vraiment, qui ne répond pas à son devoir de parent. C'est celui qui prend une certaine distance avec ses enfants, non pas parce qu'il ne veut pas, mais surtout parce qu'il ne peut pas. Ce sont des parents qui eux-mêmes, lorsqu'ils étaient enfants, ils n'ont pas reçu l'amour d'une mère, ils n'ont pas reçu l'amour d'un père, donc ils ne peuvent pas donner ce qu'ils n'ont pas reçu. Ils sont désengagés, on a vraiment l'impression qu'ils ne sont pas les parents, mais les enfants en général de ce genre de parents, c'est eux qui prennent en charge la famille. Ils se considèrent comme adultes très tôt. Enfants, s'ils ont des jeunes frères et sœurs, bien, les plus âgés prennent soin des petits comme si c'était eux les parents, parce que les parents sont totalement désengagés. On s'entend que ce style parental, ce n'est pas celui qui se rapproche de notre Dieu. Un autre style parental, c'est le style permissif. Le style permissif, on entend bien dans permissif, ça ressemble à permission, des parents qui permettent beaucoup de choses. Pourquoi, en général, les parents adoptent-ils ce genre de style? C'est simplement parce que, par maladresse, on va dire, parce qu'ils veulent aimer leurs enfants, ils les aiment, mais ils les aiment mal. Et ce qu'ils cherchent, en fait, c'est avoir l'amour de leurs enfants. Et pour pouvoir s'assurer d'avoir cet amour-là, ils pensent qu'en les gâtant énormément, en leur laissant faire tout ce qu'ils veulent, en leur donnant absolument ce qu'ils désirent, ils pensent que c'est ainsi qu'ils peuvent récupérer et s'assurer de l'amour de leurs enfants. Qu'est-ce que ça fait comme enfant? Qu'est-ce que ça donne comme enfant? Ça donne des enfants, oui, qui peuvent faire ce qu'ils veulent, mais en même temps, ça donne des enfants très insécures. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un cadre protecteur. Ils ne sentent pas qu'il y a une autorité parentale qui les protège, en fait. Et ces enfants-là sont un peu déstabilisés. Ce sont des enfants, les enfants rois, oui, mais d'un autre côté, ils sont très insécures. Le style permissif, on s'entend que ce n'est pas le style de notre Dieu. Un autre style parental, c'est le style autoritaire. Autoritaire, je ne parle pas d'un parent qui fait juste preuve d'autorité. Faire preuve d'autorité, c'est tout à fait normal pour un parent. On est l'adulte, on prend soin de nos enfants et on a besoin d'être une figure quand même d'autorité. Par exemple, un enfant qui aurait besoin de manger, qui a besoin de manger, qui veut manger, et si on lui laissait totalement décider de ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il voudrait manger, cet enfant-là? Je ne pense pas qu'il aimerait manger des légumes, qu'il aimerait manger forcément des choses qui sont bonnes pour sa santé. Peut-être qu'il se tournerait vers des chips, qu'il se tournerait vers des bonbons, des sucreries. Et en tant que parents, nous devrions montrer à notre enfant que non, que ce n'est pas ce qui est bon pour sa santé et le diriger plutôt vers des choses nutritives. Le parent autoritaire, qui a ce style autoritaire, il n'a pas
la chaleur humaine qu'un parent normalement devrait avoir avec son enfant. Je parle vraiment du style autoritaire, qui est « c'est moi qui commande, c'est moi le maître ici, c'est moi le chef, et toi tu es un enfant, tu es complètement sous ma domination et c'est moi qui décide d'absolument tout ». Ce parent est un parent assez dur et son enfant n'a pas vraiment le droit à la parole. Son enfant n'a pas le droit de prendre des décisions. L'enfant ne peut pas faire de choix et l'enfant doit simplement avoir peur et obéir par peur à ce parent qui est autoritaire. On s'entend que ça non plus, ce n'est pas le style de notre Dieu. Ce n'est pas un Dieu autoritaire. Dernier style parental, c'est le style démocratique. Démocratique, c'est le style où il y a un partage de pouvoir. Ça veut dire que le parent, il fait preuve d'autorité. Je prends encore l'exemple de l'enfant qui veut manger des chips et des bonbons. Le parent qui a le style démocratique va bien lui expliquer que non, que ce n'est pas bon pour lui, pour sa santé, mais le parent va quand même lui proposer des choix. Il ne va pas lui proposer entre un bonbon et un fruit, mais il va lui proposer, par exemple, entre une pomme et une banane. Il va lui proposer de choisir entre une carotte et une tomate, par exemple. Donc, on sent que là, c'est beaucoup plus raisonnable. Le style démocratique, c'est un partage de pouvoir, mais de manière tout à fait raisonnable. Et c'est ce style qui ressemble vraiment à celui de notre Dieu. Notre Père céleste a envers nous ce style démocratique. J'ai pris dans la Bible ce matin d'ailleurs, pendant l'école du sabbat, le verset est venu comme ça, dans Ésaïe, chapitre 1er, au verset 18, où on voit que Dieu, il discute avec son peuple. L'Éternel discute avec son peuple. Je vais prendre un petit peu avant, à partir du verset 16, donc Ésaïe, chapitre 1, verset 16, où Dieu donne des bons conseils. Donc, comme le parent qui aime son enfant, qui veut que son enfant fasse bien, il discute avec son enfant, mais il lui montre quoi faire. Il lui montre ce qui est bien. Donc, Dieu s'adresse à son peuple et il dit, « Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. » Et c'est là que je voulais venir avec vous. Là, j'arrive au verset 18 qui nous montre le genre de discussion qu'il y a entre notre Père et nous. Il y a un partage de pouvoir. Il discute avec nous. Au verset 18, « Venez et plaidons, dit l'Éternel. » L'Éternel nous dit, « Venez et plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Donc là, on voit que non seulement il discute avec nous, mais il nous dit quoi faire. Il nous montre ce qui est bien. Il nous montre le droit chemin et après, on voit qu'il nous pardonne. Il est prêt à nous pardonner. Et c'est là que nous voyons vraiment la grâce de notre Dieu. Dans le chant que nous avons chanté tantôt, « Grâce de Dieu, merveilleux don gratuit qui a dissipé la nuit, Christ m'a délivré », on sent que la grâce de Dieu est là pour chacun de nous. Nous ne la méritons pas. Nous avons vu que nous avons quand même des péchés. Au verset 18, « Si vos péchés sont comme les cramoisis », ça veut dire que nous péchons. Dieu, avant, il nous a dit ce qu'il fallait faire. Il nous montre, il nous dit, il nous donne les directives, les instructions claires et précises. Et malgré tout, lorsque nous péchons, est-ce qu'il nous en veut pour autant? Est-ce qu'il se fâche contre nous et qu'il est prêt à nous punir? Non, son amour est là. Son amour reste présent. C'est ça la grâce. Nous ne la méritons pas, mais il nous l'accorde. Il nous accorde son pardon. Et Jésus, plus tard, lorsqu'il nous parlera de pardon, lorsqu'un de ses disciples lui demandera combien de fois faut-il pardonner, Jésus, il répondra, tu pardonneras jusqu'à 70 fois 7 fois. 490 fois, ça ne veut pas dire qu'on va compter jusqu'à 490 pour pouvoir pardonner à quelqu'un. Ça veut simplement dire que nous allons pardonner et repardonner parce que notre Dieu nous pardonne à l'infini. Il n'arrête jamais de nous pardonner. Il est toujours prêt, quel que soit ce que nous faisons. Il n'y a pas une personne qui viendra devant Dieu et à qui Dieu refusera le pardon. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Avoir un père comme ça, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? C'est merveilleux. C'est un père qui a un style démocratique envers ses enfants. Le style démocratique aussi signifie qu'il y a de l'amour entre le père et ses enfants.
il y a de l'amour, il y a la protection, il y a la sécurité parce qu'il met un cadre. N'est-ce pas que Dieu met un cadre? Oui, il a inscrit ses commandements dans nos cœurs. Les commandements de Dieu, ce sont des balises pour nous protéger, pour nous montrer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Il nous montre le bien, il nous montre aussi que le mal est là, le mal existe. Mais il nous dit, je mets devant toi le bien, je mets devant toi le mal, je mets devant toi la vie, je mets devant toi la mort. Choisis le bien. Dès le Jardin d'Éden, il en était ainsi, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un serpent. Mais avant le serpent, dans le jardin, il y avait Adam et Ève. Adam et Ève avaient un jardin qu'ils devaient cultiver au complet. Ils pouvaient manger de tous les fruits sauf d'un seul fruit. Dieu leur a mis devant eux. Je vous donne, je vous montre la vie, je vous montre la mort, mais choisissez le bien. Qu'est-ce qu'Adam et Ève ont fait? Ils ont choisi le mal. Malheureusement, ils ont écouté la voix du serpent et là, ils sont tombés sous la domination du malin. Là, ils sont devenus comme esclaves de Satan parce qu'ils ont choisi Satan comme maître. Lorsqu'on choisit d'obéir à quelqu'un, on le choisit comme maître. Ils l'ont choisi comme maître. Et pourtant, là encore, où notre Dieu est formidable, où il est merveilleux, c'est qu'il a parlé au serpent. Et il lui a dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Là encore, il nous a fait cette promesse dès ce moment-là, le premier jour du péché. Il n'a pas attendu. Le premier jour, tout de suite, il a déclaré ceci, qu'il allait nous sauver par la postérité de la femme qui allait être Jésus, son propre fils. Il nous a fait cette promesse depuis le début. Et ça, c'est un, je ne sais pas comment appeler cette grâce qu'il nous fait, ce don précieux, cet amour incommensurable qu'il nous met vraiment devant nous, c'est incroyable. À quel point notre Dieu nous aime. À quel point il nous aime. Et lorsque nous avons dit, quelqu'un a dit aujourd'hui qu'il met en nous le vouloir et le faire. Parce que nous n'avons aucun mérite. Mais ce vouloir qu'il met dans nos cœurs, heureusement qu'il le met dans nos cœurs, ce vouloir. Savez-vous pourquoi? Parce que s'il ne mettait pas ce désir d'accomplir sa volonté dans nos cœurs, nous serions constamment tournés vers le mal. Parce que le cœur de l'homme est méchant, le cœur de l'homme est mauvais. Nous avons choisi Satan comme maître, le prince de ce monde, nous l'avons choisi. Donc nos cœurs sont automatiquement, normalement, naturellement tournés vers le mal. Donc, vouloir faire le bien, c'est contraire carrément à notre nature depuis le péché. Parce que Dieu nous a créés parfaits. Mais depuis le péché, nous avons changé cette nature pour pouvoir nous tourner vers le mal. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa grande miséricorde, il nous met dans le cœur le vouloir pour que nous puissions avoir le désir de faire sa volonté. Le style démocratique, c'est aussi ça, c'est laisser le choix. Vous l'avez compris, quand il met devant nous le bien et le mal, il met devant nous la vie et la mort, il met devant nous le choix de le choisir ou de le rejeter. Ça aussi, c'est un choix que nous devons faire. Chaque jour, nous avons ce choix à faire. Et notre vie carrément, notre vie entière, je ne sais pas si vous le constatez, mais notre vie est basée sur des choix. Notre vie, c'est une série de, j'ai l'impression que c'est une série de tests que nous avons à passer quotidiennement. Avez-vous passé une journée sans faire de choix? Ne serait-ce qu'un choix simple comme quel vêtement je mets aujourd'hui. Un choix simple de qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que je choisis de manger? Lorsque nous rencontrons des gens, nous avons toujours un choix à faire face à ces personnes-là que Dieu met sur notre route. Est-ce que je vais lui parler? Est-ce que je vais prendre la peine de discuter avec cette personne? Si cette personne a besoin d'encouragement, est-ce que je vais l'encourager? Si quelqu'un est à l'hôpital, qu'est-ce que je fais comme choix? Est-ce que je vais prier pour elle? Est-ce que je vais aller lui rendre visite? Ce sont des choix que nous faisons jour après jour. Notre vie, c'est comme carrément une série de choix, une série de tests. J'aimerais partager avec vous maintenant une parabole de Jésus. Jésus, en fait, Dieu l'a envoyé parce que Dieu, c'est notre Père, n'est-ce pas? Il nous aime, prend soin de nous, il nous montre quoi faire, mais il ne fait pas que nous parler. Dieu le Père n'a pas fait que nous parler. Lorsqu'il nous a bien parlé, il nous a parlé à travers les prophètes, il nous a parlé à travers les siècles,
à un moment donné, il a envoyé son fils Jésus. Et lorsqu'il a envoyé Jésus, c'était vraiment dans le but de continuer à être avec nous. Il a continué à se révéler par Jésus. Et Jésus, lui, nous a enseigné. Jésus a enseigné à des disciples. Vous pourriez me dire, oui, les disciples étaient avec lui, Jean était avec lui, Pierre était avec lui, ils ont eu la chance de côtoyer Jésus, ils ont eu l'opportunité de pouvoir le voir en face, de parler avec lui, puis de partager avec lui des activités. Mais nous n'étions pas là, et si nous étions là, peut-être que nous aurions fait telle chose, peut-être que nous aurions agi de telle ou telle façon. Peut-être que nous aurions mieux fait que Pierre, qui a renié Jésus 3 fois. Peut-être que nous aurions mieux fait que celui qui l'a renié. Bien, j'espère qu'on n'aurait pas fait comme Judas qui l'a vendu. Mais nous pensons des fois que nous n'étions pas là. Peut-être que si nous étions là, ça aurait changé quelque chose. La bonne nouvelle, c'est que même si nous n'étions pas là, c'est comme si nous étions là. Parce que non seulement nous avons tous les récits qui nous sont racontés, que nous pouvons retourner dessus avec beaucoup de réflexion. Nous pouvons élargir notre vision parce que nous avons beaucoup d'éléments qui nous permettent d'avoir la foi. Nous avons aussi la possibilité d'agir pour Jésus et de lui parler. Est-ce que vous le saviez? Vous avez l'opportunité d'agir pour Jésus, de faire des choses pour lui. Savez-vous que vous avez la possibilité de faire des choses pour Jésus? Donc, on est au même stade, au même statut que les disciples qui ont été avec lui en réalité. Jésus était avec ses disciples et il leur a parlé souvent en paraboles. Les paraboles, c'est un genre de figure de style, un genre d'allégorie où Jésus, il parle de quelque chose de connu, quelque chose que lui connaît bien et quelque chose que son auditoire connaît bien. Il aimait beaucoup parler aux bergers, il leur parlait de brebis, il leur parlait du bon berger. Et il leur enseignait de cette façon. La parabole ici, que j'aimerais partager avec vous, c'est la parabole des talents, qui se trouve dans Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. Jésus raconte, « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, a placé ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre, et un seul talent au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. » Voilà une histoire où on voit que le maître a devant lui 3 personnes, 3 serviteurs. Est-ce qu'il les traite exactement de la même façon? On va dire que non, parce qu'il leur donne à chacun des talents, mais pas la même quantité. On voit dans ce qu'on a lu qu'il leur donne selon leur capacité. À l'un, il en donne 5, à un autre, il en donne 2, à un autre, il en donne 1. Sachez qu'en ce temps-là, le talent avait une grande valeur. Donc, même un seul talent, c'était considéré être quelque chose qui avait beaucoup de valeur. Donc, les 3 ont reçu leur talent, selon leur capacité. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Qu'est-ce qui s'est passé avec les 2 premiers? Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Donc, il a fait fructifier les talents qu'il avait reçus et il a donné le double à son maître. Et il dit au Seigneur, « Tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui a reçu 2 talents, est-ce que le maître lui dit quelque chose de différent? Parce qu'il a reçu moins de talents? Est-ce que le maître lui répond quelque chose de différent parce qu'il en ramène moins? Non, le maître lui dit exactement la même chose. C'est bon, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Il leur dit exactement la même chose. Qu'est-ce qu'on peut apprendre comme leçon de ça? Quel que soit ce que nous avons comme talent, quel que soit le nombre de talents que nous avons reçus, que tu en aies reçu 5, que tu en aies reçu 10, que tu en aies reçu 20,
que tu en aies reçu un, Dieu te les a donnés selon tes capacités. Et l'important, c'est que tu travailles avec ces talents-là, que tu les fasses fructifier. Le nombre n'a aucune importance. C'est la même réponse que Dieu donne à chacun, quel que soit le nombre. La même réponse, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai de grandes choses. On arrive à l'autre, au dernier des 3 serviteurs. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Le dernier, il n'a rien fait de ses talents. Au contraire, on a vu, on voit sur l'image qu'il est en train de creuser un trou pour pouvoir l'enterrer. Il a choisi d'enterrer son talent. C'est un choix. Le maître a laissé ses serviteurs libres de ce qu'ils allaient faire avec leur talent. Il leur a accordé leur talent et il les a laissés libres. Chacun a fait un choix. Le premier a fait le choix de le faire fructifier ses 5 talents. Le deuxième a fait le choix de faire fructifier ses 2 talents. Et le troisième a fait le choix d'enterrer son talent. Pourquoi? Il dit que c'est parce qu'il a eu peur. Qu'est-ce que c'est que la peur? La peur, c'est légitime, n'est-ce pas? Parce qu'on va dire que ça peut être un mécanisme de défense et de protection. Si on est trop téméraire et qu'on court au-devant de danger, on a besoin à un moment donné d'avoir un petit peu peur pour pouvoir reculer et être raisonnable. Mais être tétanisé par la peur au point de ne plus pouvoir agir, ça c'est un problème. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne nous a pas donné cet esprit de peur. Il ne nous a pas donné non plus un esprit de timidité qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche d'aller parler à quelqu'un qu'il met devant nous parce que nous avons peur. Il nous donne un esprit de force, il nous donne un esprit de sagesse. Ce n'est pas un esprit de peur qu'il nous a donné. Ce serviteur a eu peur. Il a été tétanisé, on dirait, par la peur. Puis au lieu d'aller faire fructifier ce talent, au lieu de travailler avec ce que Dieu lui a donné selon sa capacité, parce qu'il avait la capacité vraiment de faire fructifier un talent, au lieu de le faire, par peur, dit-il, il l'a creusé et il l'a enterré. Est-ce que ça nous arrive des fois, nous, d'enterrer nos talents? D'enterrer un talent, un seul talent peut-être que Dieu nous aurait donné parce que nous avons peur, parce que nous n'avons pas confiance, parce que nous avons peur de ce que les gens diront de nous, parce que nous avons peur de faire des erreurs. Il y en a qui ont peur de faire des erreurs. J'ai rencontré quelqu'un la semaine passée, ça fait 2 jours, qui est venue me voir parce qu'elle voulait travailler. C'était une jeune fille. Je sentais qu'elle n'avait pas confiance en elle. 2 jours après, elle m'a appelée pour me dire finalement qu'elle ne viendrait pas travailler parce qu'elle avait peur. Elle avait peur de ne pas être à la hauteur. Elle a pris son talent et elle l'a enterré. Parce que lorsqu'on nous parle de talent, tantôt j'ai parlé du monde entier. Dieu a le monde entier dans ses mains. Pas seulement des croyants, pas seulement des chrétiens, mais le monde entier. Il a appelé chacun d'entre nous, que nous le connaissions ou pas. À un moment, nous allons le découvrir, ceux qui ne le connaissent pas encore. Mais il nous a donné à chacun des talents. Ce n'est pas seulement dans l'Église qu'il a accordé des talents. Tout le monde en a. Chaque être humain a un talent. Même un bébé qui vient de naître a déjà des talents. Il est capable de boire, il est capable de manger, il y a des choses qu'il est capable de faire. Nous en avons tous des talents. Qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous les faisons fructifier? Est-ce que nous les utilisons? Est-ce que nous les mettons au service de ceux que nous rencontrons? Est-ce que nous sommes là pour les utiliser, les faire fructifier? Ou bien sommes-nous là pour les enterrer? Ça, c'est une petite réflexion personnelle que chacun devrait faire. Est-ce que j'ai eu au moins un talent que Dieu m'a confié et que j'aurais enterré? Si c'est le cas, je pense que c'est le temps d'aller déterrer ce talent-là. Il faudra aller le chercher, aller fouiller dans la terre, faire la chose inverse, puis aller le chercher pour pouvoir repartir avec, parce que Dieu nous l'a donné. Il ne nous l'a pas donné pour rien. Il nous l'a donné parce qu'il en a besoin. Il veut que nous les utilisions. Non pas pour lui, parce que Dieu n'a besoin de rien, mais nous en avons besoin. C'est pour nous-mêmes, c'est pour notre propre bien et pour le bien de ceux qui nous entourent. Pour le bien de ceux qui nous entourent. Lorsque tantôt, je vous ai dit que les disciples n'avaient pas une longueur d'avance sur nous parce qu'ils ont collaboré avec Jésus, ils l'ont vu en face, ils ont pu faire des choses pour lui. Mais nous, savez-vous comment nous pouvons faire des choses pour lui? En faisant des choses pour celui qui est à côté de nous, pour notre frère, pour notre sœur, pour notre ami, pour notre collègue de travail.
toutes ces personnes qui sont sur notre route. Lorsque nous faisons le choix de faire quelque chose de bien pour eux, c'est à Jésus que nous l'avons fait. Il nous dit, tout ce que vous avez fait à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est à moi que vous l'avez fait. Nous avons l'opportunité, avec nos talents, d'aller vraiment vers ceux qui nous entourent et de leur faire du bien, de faire du bien à ceux qui sont autour de nous. Qu'est-ce qui se passe avec le dernier serviteur? Le maître lui dit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, ou que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Si toi, tu n'es pas capable, mais au moins déposer à la banque, fais quelque chose, agis, agis. Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. » Dieu veut qu'on agisse. Nous sommes des ouvriers. Nous sommes des serviteurs. Nous sommes au service. Nous sommes au service de Dieu. De quelle façon? En étant au service les uns des autres. Nous devons le faire parce que c'est ancré, c'est noté, c'est inscrit en nous. Dieu nous demande de le faire. Mais savez-vous la bonne nouvelle? Lorsqu'il nous ordonne, il nous donne. Donc, il nous donne les talents de toute façon pour que nous puissions agir. Ça ne vient pas de nous. On a vu tantôt qu'il nous donne même le vouloir. C'est lui qui met cette volonté en nous. En plus, il nous donne le talent pour que nous puissions le faire. Qu'est-ce qui nous en empêche? C'est inscrit en nous. De la même manière qu'il inscrit dans un oiseau, qu'il inscrit dans une fourmi, qu'il inscrit dans une abeille, il inscrit dans des animaux comment ils fonctionnent. Les animaux le font, mais nous avons un esprit rebelle. Nous avons des cœurs rebelles, alors que Dieu nous donne tout pour que nous puissions faire sa volonté. Une autre parabole, les ouvriers de la 11e heure. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des serviteurs pour sa vigne. Ça, c'est une belle histoire. Il convint avec eux d'1 denier par jour et il les envoya à sa vigne. Donc là, on voit, sur la place, il y a un endroit. C'est l'endroit où les gens qui veulent travailler, ils se rendent et là, ils attendent qu'on vienne les louer. Ça veut dire que quelqu'un vienne les engager, que quelqu'un qui a une vigne vienne les engager. Donc, ils viennent. Il y en a qui sont lève tôt. Ils sont arrivés dès 6 heures du matin. Ils sont là, puis on voit ce monsieur qui sort et qui va chercher des personnes pour travailler dans sa vigne. Il convient avec eux d'1 denier par jour et il les envoie dans sa vigne. Il convient avec eux, ça veut dire qu'ils sont d'accord, n'est-ce pas? Il leur propose 1 denier pour la journée et les personnes acceptent 1 denier pour la journée. Je vous rappelle qu'1 denier, c'est vraiment, ça équivaut à une journée de travail. C'est comme 100 $ peut-être qu'on gagnerait par jour, 120 $. Donc, il convient de ça. Est-ce que c'était raisonnable? Oui. Donc, il n'y avait aucun problème avec ça. Et ce monsieur, ce maître de maison, 3 heures plus tard, donc vers 9 heures du matin, il sort encore. Il va encore sur la place, puis il voit encore d'autres personnes. Qu'est-ce qu'il fait? Il leur dit, « Allez aussi dans ma vigne, je vous donnerai ce qui est raisonnable. » Là, il ne leur dit pas combien il va leur donner. Il leur dit qu'il leur donnera ce qui est raisonnable. Mais il les a quand même engagés. Et ils y allèrent. Ensuite, 3 heures plus tard, donc vers midi, il sort encore. Vers la 9e heure, vers midi, il sort encore et il fait de même. Et il voit encore des gens, il leur dit la même chose, allez dans ma vigne. Plus tard, vers 15 heures, il sort encore. Mais là, on est déjà l'après-midi. Il sort encore, puis il voit encore des gens. À 17 heures, il sort, la 11e heure. 17 heures, la journée est presque finie. Et là, il en voit d'autres, puis il leur demande, mais qu'est-ce que vous faites là? Il leur dit comment? Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Puis là, ces personnes disent, mais c'est parce que personne ne nous a loués. Personne ne nous a engagés. On ne nous a pas embauchés. Nous aussi, on est là. On est venu sur la place pour se faire engager. On veut trouver du travail, mais personne ne nous a engagés. Et qu'est-ce qu'il leur dit, ce maître de maison? Allez, vous aussi, dans ma vigne. À 17 heures, alors que la journée de travail se termine à 18 heures. Il leur dit, allez dans ma vigne, vous aussi. Sentez-vous que ce monsieur, ce maître de maison avait vraiment besoin de gens pour sa vigne? Est-ce qu'il cherchait vraiment des gens qui étaient capables de travailler, qui cherchaient des bons employés pour travailler pour lui? Je n'ai pas l'impression.
À toutes les 3 heures, il sort, il va sur la place, il rencontre du monde, puis il leur dit, allez dans ma vigne. Il ne leur demande pas leurs compétences, il ne leur demande pas leur CV, il ne leur demande pas ce que vous êtes capable de faire, il ne leur demande pas quelle est leur expérience professionnelle, il ne demande rien du tout, puis il leur dit, allez dans ma vigne. On sent qu'il veut les engager pour eux-mêmes, pour leur bien, parce que ce sont des gens qui ont besoin de nourrir leur famille. Ils sont là, ils attendent de trouver du travail, parce qu'ils ont besoin de gagner quelque chose pour pouvoir vivre, pour pouvoir faire vivre leur famille. Et lui, ce maître de maison, dans toute sa bonté, il les engage, même s'il n'y en a pas besoin. Le dernier, de 17h à 18h, il n'y a pas grand-chose qu'il allait faire. Mais le maître de maison l'engage quand même, et pour lui, en fait, c'est pour son bien. Le travail, en fait, qu'il va faire, c'est même pas pour lui, mais c'est pour le serviteur. Si on nous met, nous, on se met à la place de ses serviteurs, on a un Dieu qui nous aime tellement, qui, lorsqu'il nous appelle pour travailler à son service, ce n'est pas pour lui. Ce n'est pas lui qui a besoin de nous, mais c'est que c'est nous qui avons besoin de travailler. C'est nous qui avons besoin d'agir. Imaginez qu'on ne fasse rien. Qu'est-ce que ça donnerait? Ces personnes qui étaient là, sur la place, ils auraient pu être, si on met ça en 2024, ils auraient pu être devant leur télé à écouter n'importe quoi. Ils auraient pu être en train de jouer à des jeux vidéo. Ils auraient pu être en train de boire. Ils auraient pu être en train de faire n'importe quoi. Ils auraient pu être en train de fumer du cannabis. Ils auraient pu être en train de faire absolument n'importe quoi. Mais là, ils sont là puis ils attendent d'avoir du travail. Ils attendent d'avoir du travail. Et le maître est là pour leur en donner. Il est là pour donner. Il est là pour pourvoir à nos besoins. C'était ça leurs besoins. Et il pourvoit à nos besoins. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. Là, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? C'était le moment de rémunérer. Le moment de rémunérer, regardez au verset 8, « Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et chacun reçurent un denier. Donc, on disait qu'il est à peu près 18 heures. Ils ont travaillé pendant 1 heure, de 17 heures à 18 heures, et ils reçoivent quelle somme? Un denier. Mais les autres, ils voient, ceux qui ont travaillé depuis 6 heures du matin, ils voient que les derniers reçoivent un denier alors qu'ils ont travaillé juste 1 heure. Nos premiers, ils ont travaillé 12 heures. Les derniers ont travaillé 1 heure. Ils se disent, « Wow, il est donc bien généreux, il est bon. Il donne un denier à ceux qui ont travaillé 1 heure. Probablement que nous allons gagner probablement 12 deniers. On va gagner une somme astronomique. » Ils se réjouissaient sûrement d'avance. Mais on se rend compte que ce n'est pas exactement ce qui se passe. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. Est-ce qu'ils sont contents de recevoir un denier? Ils ne sont pas contents, ils murmurent, ils ne sont pas contents. Pourtant, au début, est-ce qu'ils étaient contents? Lorsqu'ils s'étaient convenus entre eux et le maître qu'ils allaient recevoir un denier, ils étaient contents. « Wow, c'est le salaire d'une journée de travail, on a trouvé de la job. Et là, on va avoir notre salaire. » Ils étaient très heureux. Et là, ils ne sont plus heureux du tout. Qu'est-ce qui a changé? Le denier n'a pas changé, c'est la même valeur. Est-ce que le maître a tenu sa promesse envers eux? Oui, donc il ne devrait avoir aucun problème. Mais là, il commence à murmurer. Pourquoi? Parce que l'ouvrier de la 11e heure a gagné le même salaire qu'eux. Nous, maintenant, humainement, aujourd'hui, est-ce que ça nous arrive des fois de nous comparer un peu à d'autres et de dire, mais on dirait que moi, j'ai mieux travaillé que ma collègue. On dirait que j'en ai fait plus. J'en ai fait plus. C'est vrai que je suis arrivée plus tôt, je suis partie plus tard, puis mon travail était extraordinaire, puis j'ai eu beaucoup de beaux commentaires. Pourtant, je n'ai même pas eu une petite tape dans le dos. Je n'ai même pas eu un merci, je n'ai pas eu une félicitation. Nous arrive-t-il d'attendre des félicitations pour ce que nous avons fait? Nous arrive-t-il d'attendre une petite tape dans le dos et d'attendre un gros merci parce que nous avons fait quelque chose pour quelqu'un? Rappelez-vous, les talents, ils appartiennent à qui? Les talents appartiennent à Dieu. C'est le maître qui a les talents, ce sont ses talents. C'est son argent. Il fait ce qu'il veut avec. Il avait le droit de donner un denier à ceux qui ont travaillé 1 heure. C'est son droit, c'est son argent, ce sont ses talents. Il avait le droit. Lorsqu'il nous donne, rappelons-nous la parabole des talents, c'était son bien à lui.
Ce n'était pas le nôtre. Donc, lorsque nous accomplissons des choses, même si nous voyons que ce sont des grandes choses que nous avons accomplies, et qu'on s'attend à recevoir un merci, qu'on s'attend à recevoir une félicitation, qu'on s'attend à recevoir un « wow, tu as bien travaillé », nous ne devrions rien attendre. Nous ne devrions rien attendre du tout parce que le talent, il n'est pas à nous. Dieu nous l'a confié, le talent. Dieu nous les a confiés, ces talents, pour que nous puissions les faire fructifier, pour que nous puissions les utiliser pour le bien. Ce sont ses talents à lui. Nous n'avons aucun mérite. Nous n'avons aucune gloire à recevoir parce que ce ne sont pas les nôtres. C'est pour cela que nous devons travailler, non pas pour notre propre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Parce que c'est lui qui nous forme. C'est lui qui met dans nos cœurs le vouloir et le faire. C'est lui qui nous accorde les talents pour que nous puissions les faire fructifier. Donc, à qui doit revenir la gloire? Que nous fassions tout pour la gloire de Dieu. Qu'en sera-t-il de nous, nous qui avons tout quitté pour te suivre? Avez-vous entendu cette parole dans la Bible? Pierre a posé cette question à Jésus. Qu'en sera-t-il de nous qui avons tout quitté pour te suivre? Qu'en pensez-vous? Qu'en sera-t-il pour ceux qui étaient avec Dieu tout le temps, ceux qui étaient avec Jésus tout le temps, qui ont marché avec lui? Qu'en sera-t-il de nous, nous qui sommes dans l'Église depuis des années, nous qui sommes, nous faisons des choses, nous donnons, nous remettons des dîmes, nous donnons des offrandes, nous partageons la parole, nous faisons des prédications, nous allons faire un tas de choses. Qu'en sera-t-il de nous? Qu'en sera-t-il de nous qui avons tout quitté pour le suivre? Matthieu 19, verset 29 dit « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Qu'en sera-t-il de nous qui sommes dans l'Église depuis 20 ans? Qu'en sera-t-il de nous qui sommes dans l'Église depuis 50 ans? Qu'en sera-t-il de nous qui faisons la volonté de Dieu depuis, je ne sais même pas combien d'années? Qu'en sera-t-il de celui qui est avec Jésus depuis 1 mois? Moi, j'hériterai la vie éternelle. Mais lui, est-ce que sa vie sera moins éternelle que la mienne? Non. Le salaire est le même. Le résultat est le même. Dieu fait tomber sa pluie sur les bons comme sur les méchants. Dieu accorde sa grâce, non pas selon nos mérites, non pas selon nos heures et nos années de service, mais Dieu accorde sa grâce selon sa grande miséricorde et son amour. Il y en a pour tous. Ma vie ne sera pas plus éternelle que la tienne, ta vie ne sera pas plus éternelle que la mienne. Il n'y a pas d'éternité plus courte, il n'y a pas d'éternité plus longue. L'éternité est ce que Dieu nous offre à chacun de nous. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais c'est la même vie éternelle pour tous. C'est le même Dieu pour tous. C'est le même Jésus pour tous. C'est ce que Dieu nous donne. Nous n'avons rien à attendre de qui que ce soit. Nous n'avons rien à espérer de quiconque. Nous n'avons pas à penser que peut-être que nous aurions un mérite, que peut-être nous aurions une gloire à tirer de quoi que ce soit. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, « Approche vite et mets-toi à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, tu mangeras et boiras. » Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Est-ce que quelqu'un nous doit de la reconnaissance parce que nous avons fait ce que Dieu nous a ordonné? En plus, Dieu nous a donné tout ce qu'il fallait pour que nous puissions faire. Il nous a tout donné. Est-ce que nous attendons une reconnaissance? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Point. Nous avons fait ce que nous devions faire. 1 Corinthiens 10, verset 31, pour terminer, dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Je vais vous inviter à vous agenouiller pour cette dernière prière.
Éternel, notre Dieu, notre Père, merci pour ces dons, ces talents que tu nous donnes pour l'avancement de ton œuvre. Merci Seigneur de mettre dans nos cœurs cette humilité, que nous puissions chaque jour nous rendre compte à quel point nous sommes des serviteurs inutiles devant toi, parce que c'est toi qui fais tout. C'est toi qui réalises tout par nous. Permets simplement que nous puissions te faire confiance chaque jour, que nous puissions nous abandonner à toi et bénéficier de ta grâce. Réaliser à quel point tu es un Dieu infiniment bon pour nous. Permets Seigneur que nous puissions marcher et vivre chaque jour selon ta sainte et divine volonté. Fais de nous des serviteurs, des vrais serviteurs qui travaillent pour toi, mais que nous soyons vraiment conscients que rien ne vient de nous, mais que tout appartient. Nous te demandons d'être avec nous, de nous guider, de nous diriger dans tout ce que nous aurons à faire, de nous éclairer, de nous enseigner. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.